52 participations. 477 matchs joués. 286 victoires. 1028 buts marqués. 17 finales. 14 trophées remportés. Le Real Madrid est le club le plus prestigieux et le plus titré en Ligue des Champions de l'UEFA. Du XXe au XXIe siècle. De Di Stefano à Cristiano Ronaldo en passant par Raoul et Zinedine Zidane. Le Real Madrid a au fil des années forgé un palmarès impressionnant. De 2002 à 2014. L'attente fut très longue. Mais, au soir du 24 mai 2014, à Lisbonne. La délivrance. La libération. Le soulagement. Enfin elle est là. La fameuse décima tant attendue par tous les fans du Real Madrid. Retour sur le parcours mémorable du Real Madrid en Ligue des Champions 2013-2014 avec à la clé, une 10e Ligue des Champions soulevée. Tout commence par le licenciement de José Mourinho à l'été 2013. Après 2 revers consécutifs en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le 25 juin 2013, Carlo Ancelotti voit enfin son souhait exaucé et succède officiellement à José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Zinedine Zidane sera à ses côtés en tant qu'entraîneur adjoint. Côté mercato, il y a eu les arrivées de Dani Carvajal du Bayer Leverkusen, Isco Alarcón de Malaga, et surtout Gareth Bale en provenance de Tottenham pour plus de 100 millions d'euros. Il formera avec le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Karim Benzema l'un des trios d'attaque les plus redoutables. Dans le même temps, Madrid a réussi à se débarrasser de ses indésirables. Ricardo Carvalho, Michael Essien, Raúl Albiol, Gonzalo Higuaín, Mesut Özil, Ricardo Kaká. Logé dans le groupe B, en compagnie de Galatasaray, Juventus et Copenhague. Le Real devrait logiquement sortir son épingle du jeu. Il commence d'ailleurs bien sa campagne le 17 septembre en infligeant un 6 buts à Galatasaray. Avec notamment un doublé de Benzema et un triplé de Cristiano Ronaldo. Le Real prend alors la tête du groupe. 2 octobre. Le Real Madrid bat Copenhague 4 buts à 0. Ronaldo encore lui. Marque son 25e but en 21 rencontres de la Ligue des Champions. Son 26e suit juste après la pause, et Ángel Di María ajoute un doublé lors des 20 dernières minutes de la rencontre. Le match aller au Santiago Bernabéu contre la Juventus est soldé par un score de 2-1 en faveur des Merengues grâce à un nouveau doublé de l'inévitable Cristiano Ronaldo. 5 novembre. Madrid pouvait se qualifier au prochain tour avec une victoire au Juventus Stadium. Mais l'égalisation de Llorente permet à la Juventus d'arracher le match nul, 2 buts partout et retarde ainsi la qualification des hommes de Carlo Ancelotti. Les Merengues empochent les 3 points grâce à l'ouverture du score de Luka Modric et un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid termine logiquement à la tête du groupe avec 5 victoires et un match nul. 20 buts marqués et 5 buts encaissés. 26 février 2014 au Veltin Arena en Allemagne. La démonstration de la terrifiante BBC. Karim Benzema. Doublé. Gareth Bale. Doublé. Cristiano Ronaldo. Doublé. C'était une masterclass de la BBC ce soir-là. Un teulard sauve l'honneur pour les locaux d'une volée spectaculaire dans le temps additionnel. Madrid s'impose largement et prend une option sérieuse pour la qualification. Au retour le 18 mars, au Santiago Bernabéu. Grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Morata. Les Madrilènes filent tout droit vers les quarts de finale et devront affronter le Borussia Dortmund. 2 avril 2014 à Madrid. Le quadruplé de Robert Lewandowski en avril 2013 était encore dans toutes les têtes. Entre inquiétude, stress et espoir. Les Merengues gardent leur détermination.
Très tôt, Gareth Bale ouvre le score et met en confiance la Maison Blanche. Isco porte le score à 2-0. L'inévitable Ronaldo parachève le spectacle et égale au passage le record de buts marqués en une saison européenne avec 14 réalisations. Ce résultat suggère un match retour confortable, mais il faudra faire attention à Dortmund. Le match retour le 8 avril en Allemagne est tout sauf une formalité. Ronaldo, blessé, est sur le banc. Les hommes d'Ancelotti se retrouvent en danger après 2 buts de Marco Reus inscrits rapidement. Mais Madrid, battu 2 fois à Dortmund la saison dernière, résiste aux Allemands grâce aux nombreux arrêts déterminants d'Iker Casillas. Ce fut une soirée de souffrance. Mais à la fin Madrid passe en demi-finale et affrontera l'ogre bavarois, le Bayern Munich. Sorti à ce stade de la compétition les 3 précédentes saisons, Madrid s'octroie un court avantage grâce à un but du Français Karim Benzema. Les Meringues marquent contre le cours du jeu sur un contre de 4 secondes emmené par Fabio Coentrao, qui dépose Jérôme Boateng côté gauche avant de servir l'attaquant français, seul face au but. Un court avantage qui n'est pas du tout rassurant avant le match retour à l'Allianz Arena. 29 avril 2013 à Munich en Allemagne. C'était encore une fois de plus une histoire de doublé. Le capitaine Sergio Ramos saute par 2 fois plus haut que la défense bavaroise et trouve le chemin des filets. Cristiano Ronaldo aussi se fend d'un doublé en fin de match et inflige au Bayern sa plus lourde défaite en Europe. Seul point noir. Xavi Alonso sanctionné. Ne jouera pas la finale. Il se rapproche le rêve madrilène d'une décima. La 10e est si proche. Pour aller la chercher, il faudra batailler très fort contre les protégés de Diego Simeone. L'Atlético de Madrid. Ce sera donc une finale 100% madrilène. Déjà champions d'Espagne avant cette finale de Ligue des Champions à Lisbonne, les Matelassiers auront à cœur de remporter la première Ligue des Champions de leur histoire. 24 mai 2014 au stade de la Luz à Lisbonne. Le jour de l'espoir mais aussi de tous les dangers. Mettre fin à 12 ans de disette en Ligue des Champions. Le poids de cette décima semblait être trop grand pour le Real Madrid face à son rival madrilène à Lisbonne. 36e minute de jeu. Contre toute attente. C'est Diego Godín qui donne l'avantage aux Colchoneros de la tête sur une sortie hasardeuse du portier madrilène Iker Casillas. Il permet aux hommes de Diego Simeone de croire la majeure partie de la rencontre à un doublé la Liga, Ligue des Champions. 90 minutes de jeu. L'inquiétude et le désespoir se lisent sur les visages méringués. Le chrono tournait tellement vite. 93e minute. Luka Modric réajuste sa mèche et prend son élan. Il adresse un centre millimétré sur la tête rageuse de Sergio Ramos. Une éternité semble s'écouler avant que ce ballon ne fasse trembler les filets. La délivrance, la libération. Le Real Madrid égalise au bout du temps additionnel. Direction les prolongations. 110e minute. Di Maria se défait de 2 adversaires et frappe. La parade de Courtois trouvait Bale qui envoyait le ballon dans les filets de la tête. Marcelo et Ronaldo ont ensuite offert un large succès aux Merengues pour un symbolique 10e titre européen. Ce soir de mai 2014, marque un tournant historique pour le club merengue. Zinedine Zidane sur le banc ce soir-là, aux côtés de Carlo Ancelotti dans le rôle d'assistant, vivait déjà les prémices de la domination du Real Madrid sur la compétition. Car avec Zizou comme coach, la Maison Blanche remportera 3 des 4 Ligues des Champions suivantes. Des années plus tard, la décima reste pour les Madridistas, un moment inoubliable.